Alors, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je préfère faire une petite vidéo rapide parce que je n'arrête pas de recevoir des emails. Je ne sais pas si vous lisez les emails jusqu'au bout et je constate que la plupart, vous n'avez pas soit pas pris le bon fichier, soit vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire. Bref, et j'arrête pas de répondre aux emails, mais après, ça devient fatigant à un certain moment. Je préfère faire une vidéo. Je partage avec vous dans l'espoir que j'aurai plus de questions et tout soit clair. Alors, je tiens à préciser que on est dans la séance 6 et 7, d'accord? Je vais partager l'écran, comme ça, je vous montre exactement ce que j'attends. Alors, dans cette séance 6 qu'on a commencé déjà depuis la semaine dernière, on a commencé à faire de la planification et là, du coup, vous avez une vidéo, vous avez également un fichier avec 3 exemples. Je tiens à préciser, c'est des exemples qui vont vous permettre de pratiquer, d'accord? Et là, il n'y a rien de compliqué. Vous avez partout la stratégie multiple. Et là, surtout, l'objectif, c'est quoi? C'est surtout comment j'arrive à passer d'un niveau à un autre, OK? Vous avez un deuxième exemple et en principe, si vous avez fait l'exemple 1, 2, 3, vous voyez en fait, vous maîtrisez non seulement la planification pour le niveau 0, vous savez comment on fait le lien avec le niveau 1 et comment on fait le lien avec le niveau 2. Vous voyez ici, par exemple, on a un article qui fait partie de 2 composés différents. D'accord, le B ici, mais du coup, pour calculer le B, en fait, ne me demandez pas parce que j'ai reçu plusieurs emails dans lesquels, mais monsieur, on n'a pas les besoins bruts. Mais bien évidemment, on n'a pas les besoins bruts parce qu'il faut les calculer. Comment on les calcule? On les calcule à partir du tableau du A et le tableau de C. D'accord? Et là, du coup, ça va vous permettre de faire la suite. Sinon, on n'a pas, là, vous voyez, par exemple, je vous ai donné juste ici. Après, le reste, c'est à vous de voir. Quand il y a 2 produits finis, je vous ai donné les besoins bruts ici. Et je vous ai donné également les besoins bruts ici. Alors, et ça concerne les 3 exemples. Si vous n'avez pas compris, je vous invite vraiment à regarder la vidéo et surtout aussi, attention, j'ai rajouté également une autre vidéo dans laquelle on corrige les 3 exemples de la même manière. C'est très détaillé et je l'ai fait avec des étudiants d'une autre promo. Alors ensuite, pour la séance 7, là, on va rentrer plus dans le détail, c'est tout. Alors, en fait, on va reprendre plus ou moins les mêmes exercices, sauf que maintenant, on va utiliser d'autres stratégies. Et là, du coup, vous allez savoir comment on va utiliser l'eau pour l'eau avec un taux de rebut de 5%, de 10%, ainsi de suite, comment on intègre le taux de rebut. Ensuite, vous allez également apprendre à faire la planification quand on a une stratégie supérieure ou égale avec ou sans regroupement par quantité. Et là aussi, vous avez plusieurs exemples. Je vous ai rajouté juste une petite remarque ici dans laquelle, en fait, il y a juste une petite faute au lieu d'arrondir à l'unité supérieure, je trouve 578, ben, j'ai trouvé 579. C'est juste une petite faute que vous pouvez corriger. Alors, ensuite, je continue et du coup, attention, je ne vous demande pas de rendre cet exercice, d'accord? Ça, vous le faites pour vous et vous le gardez pour vous. Après, oui, il y a effectivement peut-être là, par exemple, on pratique les 5%. Là, oui, effectivement, il y a une petite faute, par exemple, dans l'image, il n'y a pas de taux de rebut et là, je vous ai mis taux de rebut. Vous pouvez faire les deux, c'est juste pour s'entraîner, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous avez également les vidéos qui vous guident. Pareil pour tous les autres. Et là, attention, on apprend dans le dernier à faire et intégrer le stock de sécurité qui est très important. Et là, vous voyez, c'est plus ou moins les mêmes exemples, sauf qu'en fait, on change à chaque fois de stratégie. Et du coup, si vous arrivez jusqu'à ce niveau, vous êtes capable d'intégrer n'importe quelle stratégie. Je reviens dans notre module. Et du coup, attention, s'il vous plaît, je répète et je ne veux pas répéter encore 1000 fois parce que je n'arrête pas d'écrire par mail. Ce n'est pas ce document qu'il faut rendre. Alors maintenant, si vous êtes dans le groupe 1, 2, 3, 4 ou 5, d'accord, vous allez voir et pouvoir accéder à l'un de cette partie travail à rendre, groupe 1 jusqu'à groupe 6. OK? Une fois que vous êtes à l'intérieur, les données ils sont à l'intérieur. D'accord? OK, peut-être certains, vous les avez téléchargés, vous n'avez pas pu l'ouvrir parce qu'il ne reconnaît pas le format, vous aurez pu juste l'ouvrir sous Excel, il va l'ouvrir automatiquement. J'ai rechargé et je vais aussi vous envoyer un mail. Dans les mails, vous allez trouver en pièce jointe
les 6 fichiers, un fichier par groupe. Comme ça, vous aurez 6 exercices différents si vous voulez vraiment vous entraîner et être à l'aise, peu importe les données. Par contre, s'il vous plaît, maintenant, très important, j'insiste et je vais arrêter à ce niveau. Ce que je vous demande, c'est 2 choses. D'abord, pour chacun, vous allez, c'est un travail individuel, ne dites pas c'est en groupe, OK? Chacun va rentrer dans son groupe ici, d'accord, pour télécharger le fichier Excel si vous le souhaitez, ou vous pouvez l'ouvrir directement dans mon email, et ensuite faire la solution et me rendre le fichier à l'intérieur ici. Il faut le charger, d'accord? C'est un devoir à rendre en 2 versions. La première version, c'est la version Excel, d'accord, que vous allez pouvoir trouver ici. Hop, attendez juste. Là, vous pouvez la télécharger, OK? Et ensuite, il faut juste la remplir, d'accord? N'oubliez pas de remplir le nom, le prénom et votre groupe. Attention, les données sont différentes d'un groupe à un autre et du coup, il faut faire très attention. Là, il n'y a rien de compliqué par rapport à ce qu'on avait vu en fait. Je calcule pour le A, là, je vous le donnais. Il faut juste respecter les règles. Ensuite, pour passer du A à P, je sais le faire, d'accord? Parce que je vais tout simplement prendre, en principe, si vous avez compris, on prend la dernière ligne et on la multiplie toujours par le coefficient. Ensuite, pour le M, attention aussi, j'ai reçu plein de questions. S'il vous plaît, regardez les vidéos, c'est très, très, très explicite en fait. Je ne peux pas calculer juste le M pour le P, ni le M pour le A, mais je dois prendre le M pour le P et du coup, je dois le multiplier par 0,5 et le M pour le A que je dois multiplier par 0,5. Ça, c'est pour l'exemple. Dans d'autres groupes, vous avez 1, vous avez 2 ici, il faut absolument prendre. Et c'est ce qui va nous générer ici les besoins bruts. Alors, qu'est-ce qui est compliqué jusqu'ici? Là, on a fini le fichier Excel, je l'enregistre et là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste le déposer ici. Vous voyez, il y a déjà certaines personnes qui l'ont déposé. D'accord? Ça, c'est la première chose. Il faut le déposer. Une fois que vous l'avez déposé, ben, du coup, il vous reste autre chose. Alors, très important encore, et c'est ce qui sera vraiment pris en compte, en fait, il faut absolument répondre, d'accord, pour votre groupe, ici, travail à rendre. Et là, en fait, vous avez quoi? Vous allez tout simplement cliquer ici, avoir les fichiers Excel sous les yeux, et là, vous allez faire le test. D'accord? Le test, en fait, je vais vous demander de remplir, d'accord, selon ce que vous avez trouvé dans votre fichier Excel. C'est tout. Une fois que vous avez fini, vous avez juste une feuille. Une fois que vous avez fini, vous cliquez juste sur terminer. Vous avez rendu le devoir en version Excel et vous avez rendu le devoir en le remplissant directement sur Moodle. Rien de compliqué. Alors, ensuite, si vous avez vraiment des questions auxquelles vous n'avez pas pu trouver des réponses, je vous invite d'abord à faire les exercices et on prendra bien évidemment un moment la semaine prochaine pour répondre à toutes vos questions, comme je vous ai promis, avant l'examen. Attention aussi, la date de l'examen, elle a été modifiée. Je pense que vous êtes déjà prévenu par la scolarité et je vous tiens au courant également dans la semaine prochaine en principe du détail de où est le contenu et le format de l'examen.